C'est bon, ça filme? Oui. Donc là, je veux montrer un compte qu'on a trouvé sur Sadashi, qui n'est pas bien compliqué. Sur Sadashi, le compte principal qu'on aime bien faire sur les attaques de jambes, c'est de profiter du moment où il est en train d'essayer d'attaquer mon talon. Soit je botte s'il a la cheville, soit j'essaye de pointer mon pied si j'ai essayé d'attraper le talon. Donc je joue un petit peu sur les deux et j'essaie toujours de coller mon talon vers ses côtes. Et je profite de ce moment-là pour venir ripper ici et potentiellement séparer ses jambes et récupérer son talon pour contrer en les talons intérieurs. Le problème, c'est que si c'est ce qu'il fait, il va attaquer mon talon ici, pas juste avec ses bras, mais il va essayer d'exposer mon talon avec des mouvements. Donc il y a deux façons de le faire, c'est l'outside iced et l'inside iced. L'outside iced, il passe dans cette position-là, il récupère mon talon, il revient, il me casse ma jambe. La chose qui est assez rigolote, c'est qu'en fait, si j'ai le temps de le voir et que je fais attention à ma positionnement de genou, quand il va partir sur le side iced, il part dessus, j'ouvre mon genou. Donc là, ça va être difficile pour lui de récupérer mon talon parce qu'il a besoin de coller son genou vers lui, mon genou vers lui, pour pouvoir exposer mon talon. De manière simple, hein. Si mon genou est par là, mon talon est vers ses côtes. Si mon genou est à l'intérieur, mon talon sort et il est exposable au niveau de son grip. Donc quand il part en inversé ici et que j'arrive à garder mon genou à l'extérieur, j'ai une possibilité, moi, de pouvoir récupérer mon pied et de rentrer à l'intérieur. Et je vais ripper en contre ici. L'avantage, c'est qu'il a sa jambe qui est déjà fléchie. Donc pour moi, c'est très simple en fait d'avoir mon coude au niveau de son tibia. Je tourne sur la tête et je contre très salement. Je remonte. Je suis ici, je défends, je fais attention au positionnement de jambe. Quand il part dessus, j'ouvre, je grippe, je rentre à l'intérieur. Et je finis en backside ou éventuellement cette position-là. Dernière fois un peu ralenti. Je suis ici, il part, j'ouvre mon genou, je rentre à l'intérieur, je digue, hop, clac, clac. Donc ça c'est pour le side iced. L'autre façon qui est très bonne, je trouve à mon sens, d'attaquer la clé de talon depuis au Sadashi, c'est l'inside iced. Alors pour le coup, il va faire l'inverse. Vas-y, fais-le bien cette fois-ci. Il cache son talon, il rentre à l'intérieur, il tourne, il expose, il focus sa clé de talon, il force à bouger. Vous déroulez tes jambes de l'autre côté. Voilà, et là il me casse la jambe. Et l'idée va être un peu similaire au niveau du contre. Parce qu'on va s'éloigner. C'est un peu plus tricky à faire parce que le mouvement est déjà il est plus dangereux, moi je trouve, celui qui fait pour moi. Et le mouvement que je dois refaire va être un peu plus optimiste entre guillemets, mais il n'est pas idiot. Donc vas-y, fais ton inside iced, il met son pied à l'intérieur, et quand il met son pied à l'intérieur, je vais essayer de récupérer son genou pour me glisser ici. Donc je fais à peu près la même chose que tout à l'heure. Hein. L'avantage c'est que là, quand il va vouloir remettre ses hanches sur le côté pour pouvoir exploser mon talon, il aura du mal, parce que je récupère sa jambe ici. Et moi, c'est facile pour moi de contrer exactement de la même manière. Donc il rentre à l'intérieur, boum, moi j'essaye de récupérer son pied, son genou, je vous montre l'autre côté derrière, de glisser ma jambe à l'intérieur pendant qu'il tourne, et là je suis ici. Dans l'absolu, bon peut-être qu'il va continuer à tourner, et là je me retrouverai dans une position un peu comme en 50-50 ou side 5 à coups, soit j'ai bien son genou ici, et moi je ne fais pas la rotation de l'autre côté. Et je finis. On va changer de côté, parce que je ne pense pas qu'on voit vraiment le grip que je prends. Donc il est ici, il rentre à l'intérieur. J'essaye de récupérer d'abord son pied et très rapidement son genou. Et dès que je vais récupérer son genou, pendant que lui, il va se mettre à quatre pattes pour pouvoir exploser, moi je vais glisser ma jambe à l'intérieur, là. Là on voit bien que sa jambe, elle est soulevée. Elle est soulevée et j'ai mon mollet qui est sous sa cuisse, ce qui fait que quand il veut essayer de reposer les jambes, les hanches au sol pour pouvoir exploser mon talon, c'est difficile pour lui. C'est difficile. Par contre, pour moi, j'ai déjà un coup de l'intérieur, boum, j'ai potentiellement un contre. Et dans le pire des cas, je veux dire, enfin, pire des cas, je me fais taper, hein, mais pire des cas encore où je perds pas le combat, il fait son truc, je peux me retrouver ici, je soulève, je récupère, je viens là, et potentiellement on roule. Et là, je me retrouve dans une position, en 7-5 à coup, je peux continuer à attaquer, éventuellement. Et donc ces deux mouvements, c'est uniquement des façons un peu élaborées en transition de faire juste ce truc-là. Il est en Sadashi, et moi j'essaie juste de ripper par-dessus, d'exposer son talon à l'intérieur. C'est la même chose. Ici là,
sur celui-là, sur Dashi ici. Quand il attaque ici, moi mon but c'est juste de revenir là et d'exposer, d'attaquer ce talon-là. Sauf que je le fais dans une position sur laquelle il est ventre au sol, pour essayer d'exposer mon gros talon. Et toujours, bien entendu, dans ces transitions-là, j'essaie de cacher mon talon le plus possible. Ouvrir mon genou, cacher mon talon. Voilà. Merci.